Bonsoir, bonsoir, jambo yenu, c'est F2 aka Mr. Wise Music. Kule namifundisha ku bintu ya maana mulangi yetu fasili ya Swahili jua ku permettre compréhension ku bale peut-être wanana na difficulté ya français. C'est pourquoi leo tunakuwa na continuité yetu ya séance passée. La séance passée qu'on avait vu sur comment créer les dossiers. Il est à contenir, ma fichier yetu HTML jua kuendelesha formulaire yetu rappelez-vous tout simplement que formulaire ndio inatupermettra kuingisha madonnées aux bases de données. Comme notre base de données est intitulée Employee, d'où nous devons ouvrir maintenant l'éditeur de code Visual Studio Code dans lequel on aura à créer formulaire Yetus. Et en passant, je vous demande juste de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire pour nous permettre à bien avancer. Et sans pour autant tarder, tunafungula Visual Studio Code Yetu. Voilà. Pour la leçon précédente, la séance passée, on avait vu comment créer dossier, tout niveau créer dossier tout pour que tout code PHP il reconnu par la base de données, quoi il est interaction entre base de données na formulaire yetu, interface ya formulaire yetu. Sur ce, tutenda kuitafuta mule tulikaka. Pour commencer, nous devons cliquer sur File. Sur File, c'est là que nous irons chercher. On a cliqué mule, on a parcourir boîte de dialogue yetu. Open Folder, on a cliqué par Open Folder. On a localisé nani yetu tulikaka ni mu disque C. On a cliqué par disque C. Rappelez-vous, disque C ikuna dossier WAMP. Mwampo muko sous dossier www. Mu W ndio tunaenda kulocaliser nani yetu employee yole tunaisélectionner. On clique dessus. Voilà, yo inakuya huko comme vous le constatez. On va devoir effacer tout ce qu'on avait écrit là-bas. Tunabijima. Pour commencer, HTML inegalaka na 3 parties. L'entête qui est comme la tête, les corps, qu'on appelle body. Vous voyez par vous-même, body. C'est body là-bas, c'est ça que nous parlons. Et puis, il y a pieds, donc l'entête, les corps et les pieds. Maintenant, tout ce que nous devons écrire pour écrire notre formulaire, tout à mon body. Pour commencer, je pourrais récapituler sur comment tout a créé fichier et formulaire. Ce qu'on avait créé, tout a delete. Mon dossier est tout employé, il est tout sélectionné, mon disque C pour créer un fichier HTML, tout enda pa file. Pa file hapa, tuna cliquer pale, fichier tout kabula njina, désolé, minuscule, index.html. Désolé, le clavier index.html. On a validé par Enter. Yo il est natoka. Alors, une autre étape, c'est que HTML n'est que la structure de base. Rappelez-vous, comme on avait fait dans la vidéo précédente, qui sera dans la description. Je mettrai le lien dans la description pour que les bakona qui séance passée d'y retrouver. Alors, tout ni Shift, on fait la combinaison de la touche Shift plus point d'exclamation et puis on valide par Enter. Voilà la structure de base. Il y a HTML et tout. Sur ce, comme je vous ai dit, HTML il n'y a qu'à une page web. Page web il y a 3 parties. Moi HTML il y a l'entête, les corps et les pieds. Mais tout ce que nous allons faire, il tout à fait yote tout à fait mon corps. Corps il a a balise qui est ouvrante. La balise ouvrante, c'est ça. Et sa balise fermante, c'est ça. Mais entre la balise ouvrante et la balise fermante, c'est là que nous allons écrire notre code du formulaire. J'ai ma façon de faire. Vous avez la façon de faire. Et ceux qui connaissent plus que moi ont leur façon de faire pour créer un formulaire. Vite fait, on doit commencer par créer un div. Donc, c'est ma façon de faire. Pour différencier chaque div de quoi mon page est tout même. Ça, comme c'est les divs du formulaire, je clique sur le point et puis j'écris form et j'ai fait Enter. Voilà qui a la classe form qui vient de se créer. Ensuite, je vais cliquer sur Enter. Maintenant, cliquer Enter pour ajouter autre chose dans notre div de classe form. Je me dis que je dois créer mon formulaire sous forme tabulaire. D'où je vais faire appel à balise table. J'écris table, je valide par Enter et puis je fais Enter encore. Dans la balise ouvrante table et fermante, c'est là que tout indique
balise ile inatusservira ka créer formulaire. C'est toujours form. Voilà. Je vais là-bas entre balise ouvrante et fermante, j'ai fait enter encore. Maintenant, c'est dans ceci que nous devons créer notre formulaire. Voilà, formulaire yetu itaanza comme je vous ai dit que ni sous forme tabulaire, tutaanza na TR, enter encore, et puis enter dans balise ouvrante TR et TR fermante qui veut dire T bojo, hein? Donc row ce sont des lignes. On va composer les TD. Dans les TD, nous devons écrire label. Label, c'est tout simplement les noms de la zone d'entrée, de notre zone de texte qu'on aura à entrer les données. Je me dis, comme dans la base de données, on avait, attendez que j'ouvre une formule base de données, WAMP, voilà, WAMP. Attendez que ça s'ouvre pour qu'il y ait un peu de la compréhension parce que les gens font souvent des erreurs. Les propriétés, il est arrangé en base de données. Tout qui fait que le formulaire, on a changé bintu bingine. D'où pour faire entrer les données, aïstengia itafika hivi écoute mulango ayo kuingiriria. Alors les inputs jo ma entrée qui nous permet de faire entrer les données de l'interface de notre interface vers la base de données. C'est en gros ceci. Attendez que ça s'ouvre. Notre serveur local s'ouvre. C'est alors qu'on doit passer, on doit montrer clairement, mais on est chassé ce qui se passe parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre et de confusion. Voilà. Une fois inafungurika tutenda mu barre de tâches, yo ile pale WAMP server yetu tunaenda pa phpMyAdmin et puis tuna cliquer pale quand inafungurika sur utilisateur ici s'il y a rien il faut mettre root. Des fois inakuyaka hapana kintu hein ikuvile hapana kintu. Maintenant wenjo tandika root en minuscule sur l'endroit mot de passe tu n'écris rien. J'ai déjà expliqué dans la séance de la base de données précédente. On a cliqué pale inafungurika, notre table était un employee. Voilà, qui est structuré, qui est en fait notre base de données, c'était employee qui avait une table agent. Rappelez-vous, la base de données est constituée d'une ou plusieurs tables et chaque table a son identifiant unique qui est la clé primaire et la suite des propriétés. Voilà notre table, on n'est pas ici, on avait déjà montré dans la séance passée. Je vais mettre les liens, vous allez voir ça. Voilà, notre table était structurée de la sorte, d'où tutarudia mu HTML tunasema table yetu yoi itakuwa sous forme tabulaire. Maintenant on était sur le label. Label ici c'est un nom de la zone de texte. On va dire non, label font non. Quand on entre là-bas, on doit préciser non, hein? On écrit non et puis nous allons à la fin là-bas, nous cliquons nous appuyons sur Enter et puis on écrit TD. Dans TD, on doit écrire maintenant input. Hein? Input, voilà notre zone de texte. Là, c'était les noms des textes pour permettre aux utilisateurs de savoir que non. Mais ici, dans cette zone de texte, on n'a pas chaque fois comme données can. Input qui a les types texte. Rappelez-vous, avec notre base de données, les noms étaient en varchar. Varchar qui veut dire chaîne de caractères ou alphanumérique qui comporte les chiffres et les alphabets. On doit préciser bien pour ne pas créer ma confusion. C'est ça les textes, c'est ce qui signifie texte. On va tunatoka nje ya makodi, tutafua enter, tunaandika name. Attention, c'est là où il y a un problème. Dans name ici, si nous regardons bien notre base de données, la deuxième propriété, parce que ID de l'agent, c'est juste en auto-incrémentation. On n'a pas besoin de mettre ça, vu que Tanza déjà auto-incrémenté 1, 2, 3, 4, ainsi de suite automatiquement. Si tu t'endas les panneaux parler, tu indiques textuellement mon input et tout, les noms qu'on a mis aux bases de données pour permettre la réception claire et à ma donnée et tout. Sinon, quand on indique non, mon majuscule, mon base de données et que ukuneka mon minuscule, il y aura l'incohérence. Aista patana, itenda kule aista pata fwashi ya kuingililia. Tunatoka tena kunani tunaklique nani yetu pa tunatoka nje ya makodi, tutafua enter, tunaandika placeholder. Placeholder, c'est juste signifier encore une fois aux utilisateurs que ici, dans cette zone, mettez ceci. Comme notre label, ishosema kenino, itengia moule pour signifier mon zone de texte tutasema votre nom
ici, votre nom ici. Voyons d'abord ce qu'on vient de créer. Pour voir ce qu'on vient de faire sur la feuille, nous devons avoir ma navigateur yetu. Kuya mingi kuku ma Google Chrome, kuna kwa ma Edge, kuna kwa ma bya kwa chana. Bon, moi j'utilise souvent Edge et Chrome. Pour voir ce que nous venons de faire, tout à cliquer wapi. Par clavier et tout, par F5 pour actualiser. Quand on a cliqué F5, voilà, nani et tout. Ce que j'étais en train de dire, attendez que je zoome un peu. Ce que j'étais en train de dire sur les noms de notre zone de texte, c'est label. Label ici qui avait les noms pour signifier que dans cette zone de texte, nous devons mettre que les noms. Et le placeholder que je vous ai dit, c'était ça pour signifier que dans cette zone de texte, nous devons mettre le nom qui est votre nom ici. En gros, c'est ça. Maintenant, vous venez de remarquer que notre formulaire est à côté. Nous devons centrer cela pour la clarté des choses. Je dois cliquer là-bas et puis je me dis, j'ai ma façon de faire. Pour centrer, j'ai fait un raccourci. Je vais sur board là-bas, j'écris plutôt, j'écris center. Center et puis je fais enter. Je viens couper tout ce que j'ai écrit là-bas. Je coupe cela, CTRL X. Je vais entrer dans la balise ouvrante, il y a center et fermante. Je fais tab et je mets tout ce que je viens de couper là-bas. Si j'ai rentré dans mon navigateur, j'actualise. J'appuie soit sur F5, soit sur cette flèche réflexive ici. Voilà, notre formulaire vient d'être centré. On dézoome un peu. Voilà, on entre dans notre code, dans notre code. On continue. Pour continuer, nous devons juste couper ce que nous venons de faire ici. Pour gagner du temps, on copie. On s'était dit que notre table comporte 5 propriétés. Nous entrons là-bas. Nous faisons Enter. Ça, c'est la première propriété. J'ai fait coller. Je vais là-bas, je change. Il y a pire quoi ni post-nom. Post-nom. Rentrons dans notre base de données pour voir comment on a écrit. Voilà. On n'a qu'à copier ceci. Du coup, je crois ma confusion. Tunenda mule, tuneka mule, post-nom. Fois chiote pas le pekono, tuneka post-nom. Voilà. Post-nom. Votre post-nom ici. Post-nom ici. Là aussi, nous devons écrire post-nom. Voilà. Tunaenda tena pa mwisho wa terre pale, on fait enter. Vu qu'on a déjà copié, tunaenda pa mwisho wa terre pale, tunafanya enter. Tunachangé pale par quoi post-nom panapasha kwa prénom. Tunaingia mbase de données yetu. Prénom yo ile paka vile tuliandika bila accent parce que ma base de données na bia accent binelaka tamo hivi binakalaka biko na troubler mamambo. Voilà, tunaenda pale par quoi post-nom, tunaweka hapo prénom. OK. On a dézoomé un tout petit peu là. On copie encore. Bon, comme on a déjà copié, on peut faire seulement Enter. À la fin, il y a TR. Toujours à la fin, il y a TR de la balise fermante. On copie cette ligne de code, tab. On colle là-bas. Et puis, on entre dans notre base de données. On a écrit email. Textuellement, on copie email. On met là-bas. Label for email. Email. Votre email ici. Désolé si on a oublié de changer, de mettre prénom. Là-bas aussi, on copie, on colle. On va dans notre base de données. On a écrit quoi? Mot de passe. Là où il y a email, on met mot de passe. Votre mot de passe ici. Voilà, rentrons dans notre navigateur. Si on actualise, voilà ce que nous venons de créer. Vous allez remarquer que c'est bien structuré comme voulu. Désolé si on a repris post-nom. Nous devons changer sur le label. Le label, c'est les noms de notre zone de texte. On entre là-bas. On se dit, ici c'est email. OK, email. Et puis ici c'est mot de passe. Mot de passe. Nous rentrons là-bas. Nous actualisons. Voilà, nom comme première propriété. Post-nom, prénom, email, mot de passe. Ce qu'on vient de créer, c'est comme si unaenga nyumba, unaisha kuyenga nyumba neka na mamalata. Maintenant, nous devons décorer nyumba yetu par la peinture parce que c'est la peinture qui fait l'attraction, qui montre que vraiment cette maison est propre.
c'est la peinture. Et la peinture dont j'ai fait allusion dans HTML, ça s'appelle du code CSS. C'est CSS. Avec mon cas, j'ai déjà créé un petit code CSS. Si vous voulez, vous pouvez toutefois m'écrire sur WhatsApp. Je vais mettre mon numéro dans la description. Je pourrais toujours vous envoyer ça, c'est pas un problème, pour qu'on ait un peu le plus vite possible. Alors, sur ce, je dois créer les codes CSS pour ajouter du code CSS à notre HTML. Tunafaa kanijie. Tunaenda tena pale pa file, una créer fichier engine ya CSS. Unaandika style.css. CSS, ça veut dire tout simplement Cascading Style Sheet. C'est en anglais. Comme je vous ai dit qu'avec la programmation et tout, il faut s'intéresser aussi un tout petit peu au anglais pour comprendre certaines choses. En fait, je dois dézoomer. Je clique sur Enter. Voilà, notre CSS est vide, il n'y a rien. Je dois entrer sur le bureau et copier les codes que j'ai déjà créés. Where is it? Desktop, code CSS. Je l'ouvre, je copie cela. Voilà, je viens ici, je colle le CSS. Voilà, le CSS. Ok, pour voir. Maintenant, pour lier. Donc, quand tu crées un code, on a créé code à CSS na HTML. Il n'a pas chaque fois lié pour que il peut accepter. Il faut un effet par formulaire et nous devons entrer là-bas. Il faut créer un lien qui va mettre en liaison HTML na CSS. Utenda pale, par exemple ici, on a fait Enter et puis on a seulement link. Tu écris link, tu vas parcourir ici déjà, je vais préciser CSS. On a cliqué par CSS. Voilà les noms qu'on a écrits ici. Les noms qu'on a écrits là-bas. Style CSS. Et si on rentrait là-bas dans notre HTML. Voilà, ça vient de se créer là-bas. Zoomons un tout petit peu pour permettre. Voilà. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Il n'y aura aucun effet du style de la mise en forme à notre formulaire. On doit enregistrer cela, CTRL S. Maintenant, voyons ce que nous venons de créer. Nous entrons dans notre moteur de recherche qui est le navigateur Chrome et j'actualise. Voilà. Nani yetu formulaire yo inatoka. Maintenant, il nous manque quelque chose. À chaque fois que tu peux faire entrer les données, il faut valider par un bouton de validation. C'est quoi ces boutons? Nous allons entrer dans notre code HTML. À la fin là-bas, à la fin de notre formulaire, on fait comment? On se dit TR, Enter, TD, et puis on écrit input, type moule. Pour les autres, c'était texte. Maintenant, cette fois-ci, on doit écrire submit. Pour dire que souscrire, c'est la validation. Submit. Et si on entrait dans notre formulaire, nous actualisons. Voilà, submit qui vient de se créer. Tu peux écrire des trucs ici. Tu écris là-bas, tu écris. Pour valider une join de mon base de données, il faut cliquer sur submit. Déjà, Bintu Bitengia, mon année directement. Vous voyez qu'il a disparaître. En gros, on voulait juste montrer, comment est-ce qu'il faut créer un formulaire en HTML et CSS. Et ce formulaire ici va nous permettre de créer un autre code PHP d'insertion des données. Donc, une fois que nous mettons nos données dans ce formulaire, nous validons, ça entre directement ici. Ça vient s'asseoir ici dans notre base de données qui a comme table agent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se limite par ici. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime, vous laissez un commentaire, vous partagez la vidéo et vous nous dites ce qui n'a pas marché. Comme ça, ça va nous permettre d'améliorer Bintu Bingine. Merci, c'est F2 aka Mr. Wise Music qui est avec vous dans la suite de notre aventure sur la création de la base de données, des interfaces HTML, CSS et du code PHP d'insertion qui vont nous permettre à insérer les données dans notre base de données. Ciao, je vous aime bien. Merci beaucoup et à la prochaine.